Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de la grande édition du soir. Voici le sommaire. Les résultats scolaires dépendent-ils aussi de l'alimentation des enfants? Oui, répondent les spécialistes qui en montrent les effets sur le fonctionnement du système humain. Blanc, bleu, vert, rouge, orange, le marché béninois est envahi depuis quelques mois par des sachets dits biodégradables. Le sont-ils tous réellement? Des précisions sont à suivre dans ce journal. Et puis, gestion de maisons à louer, faut-il la confier aux démarcheurs ou à des agences immobilières? Les raisons varient d'un individu à un autre. Dans ce journal, nous ferons une incursion dans l'univers de la gestion immobilière. Bonsoir mesdames et messieurs. En réponse au blocage du trafic routier de Malanville sur la route inter-État numéro 2, un pont y sera bientôt construit en moins de 2 mois sur la SOTA. L'assurance a été donnée par le ministre des Infrastructures et des Transports après avoir constaté l'ampleur des dégâts subis par l'ouvrage. Des mesures urgentes sont envisagées afin de pouvoir rétablir le trafic routier. L'une des plus importantes consiste à construire un pont métallique en remplacement de celui effondré dans un délai compris entre 30 et 45 jours. Il sera construit à base de matériel préfabriqué comme ceux utilisés pour le pont en cours de réalisation à Womé et sera confié à l'entreprise Sogia Satome. Outre la construction du pont métallique, 2 voies de contournement ont été identifiées pour rallier le Niger et le Burkina Faso. Un complément de bac motorisé de l'armée sera déployé également pour faciliter le transport entre les 2 rives du cours d'eau. Le droit à l'alimentation est un droit vital pour tous les êtres humains. Au-delà des bienfaits qu'on lui reconnaît, la nutrition a de fortes influences sur le cerveau de l'homme, notamment des enfants. Comment alimenter les enfants pour espérer de bons résultats scolaires? Nous sommes à une semaine de la reprise des classes. Et bien, suivez ce reportage de Marcel Arrossi pour plus de détails. Youth Ending Hunger. Des jeunes engagés dans l'éradication de la faim, un défi devenu mondial. Ils rêvent, eux aussi, d'un environnement sain et d'une meilleure sécurité alimentaire. Bien qu'ils soient des étudiants, ils ont des portions de terre sur lesquelles ils travaillent, des portions de terre qu'ils cultivent et sur lesquelles ils sèment le maïs, ils plantent le manioc, ils font des jardins. Et donc, démontrer que travailler pour la sécurité alimentaire n'est pas en dichotomie avec les études. Aussi, démontrer à travers les activités champêtres et les activités de jardinage qu'ils ne sont pas seulement dans le verbe et qu'ils sont aussi dans l'action. Ils sont dans l'action parce que, bien conscients de l'impact de la nutrition sur la performance scolaire, performance exprimée par le rendement à l'école. La nutrition a forcément un effet sur le mental. Pendant les 1000 premiers jours de l'enfant, nous avons 1000 connexions synapses qui se font. Les synapses, pour ceux qui le savent, c'est au niveau des neurones, c'est des connexions qui se font. Et c'est tout ça qui développe l'intelligence de l'être que nous serons plus tard. Du coup, quand ce potentiel-là n'est pas déjà en nous, il serait difficile plus tard pour nous de développer ce potentiel-là qui n'existe pas. Et pour que ce potentiel se développe, c'est à partir de la nutrition, c'est à partir de ce que nous donnons à manger déjà à l'enfant qui est dans le ventre de sa maman, à l'enfant qui vient de naître. C'est tout ça qui lui permet de créer ces connexions, ces 1000 connexions synapses par jour et plus tard pouvoir développer ce potentiel-là qui est déjà en lui. Cependant, la bonne alimentation à elle seule ne détermine pas une meilleure performance. Bien manger n'entraîne pas systématiquement de bons résultats scolaires. La nutrition, l'alimentation a un impact sur les résultats scolaires, mais tout dépendra aussi des comportements sociaux que nous pourrons développer et tout dépendra également de l'intérêt que nous pourrons porter au secteur dans lequel nous voulons intervenir plus tard. Plusieurs études l'ont démontré. Une bonne nutrition avec des comportements alimentaires maîtrisés améliore fortement le fonctionnement du corps et du cerveau.
Merci à vous, Marcel Khossi. Du droit à l'alimentation, passons au droit des patients, un droit souvent méprisé dans les services de santé publique. C'est un constat qui interpelle de plus en plus la conscience collective. La relation agent de santé et patient qui devrait exister est foulée aux pieds par certains acteurs de la santé dans l'exercice de leur métier. Le réseau Amis des patients du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire invite à une prise de conscience. Les précisions dans ce reportage. Se soigner, c'est l'un des 5 besoins fondamentaux de l'homme. Chez les malades reçus au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, plus qu'un besoin, c'est un droit. Ils m'ont vite prise en charge. Elles ont été très aimables avec moi. Quand le soigné ou bien le patient connaît ses devoirs et que le soignant aussi connaît le droit des patients, je crois que ce serait maintenant un partenariat entre les soignants et les patients. Il y aura une relation vraiment soignant-soigné qui serait dans une harmonie, une ambiance humaine. Mais force est de constater dans la plupart des hôpitaux que les droits des patients sont souvent violés par certains agents de santé. Très souvent, nous blessons verbalement sans le savoir. Et très souvent, nous méprisons les droits de ces patients-là, de nos clients. Bon, d'autres le font aussi sciemment. Car je prends l'exemple d'une femme qui vient accoucher et déjà l'aide-soignante qui doit l'accueillir, l'installer sur la table roulante pour l'amener, je veux parler du brancard, pour l'amener vers la salle d'accouchement, mais qui commence par lui dire, c'est quoi? C'est une maladie la grossesse? Marche, hein? Mais si tu ne marches pas, ça fait ton affaire. Les membres du réseau Amis des patients du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire se sont réunis pour sensibiliser leurs pairs agents de santé sur les droits des patients. Nous nous sommes engagés maintenant à faire connaître ces droits à ces patients et à les respecter nous-mêmes afin que plus jamais dans les hôpitaux, nous n'ayons que les clientes et les clients n'aient plus à se plaindre de nous. La relation agent de santé patient-client se veut désormais être un partenariat. Violences faites aux patientes dans les établissements de santé, comment les éradiquer d'ici 2025? La réponse a été apportée au cours de ces échanges entre usagers de centres hospitaliers, universitaires, de la mère et de l'enfant Lagune. En Libye, 400 prisonniers se sont évadés d'une prison de la banlieue sud de Tripoli la semaine écoulée, alors qu'au même moment, des affrontements entre milices rivales sèment le chaos. Depuis maintenant plus d'une semaine, les détenus désormais en fuite sont tous du même bâtiment où étaient regroupés d'anciens responsables du régime de Kadhafi. Selon un communiqué diffusé par la police judiciaire libyenne, la révolte n'a eu lieu qu'à l'intérieur du bâtiment. Le même communiqué précise que les gardes ont préféré ne pas intervenir afin d'éviter des carnages. 4 jours plus tôt, dans ce même pays, la Libye, des passeurs se sont déguisés en travailleurs humanitaires de l'ONU. Et face à cette situation, le HCR s'inquiète et appelle les autorités à identifier ces personnes et à poursuivre ces trafiquants. Depuis l'entrée en vigueur de la loi interdisant l'usage de sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin, on constate sur le marché l'apparition de sachets de plusieurs couleurs blanche, verte, bleue, rouge et même orange. Ces sachets présentés comme biodégradables par vendeurs et utilisateurs, le sont-ils réellement? Œuvrant dans la lutte contre le cancer, Zinsou Gilbert répond par la négative, suivant ses explications au micro de Rodrigue Babaguito. Depuis le 17 juin passé, que le chef de l'État s'est fait la fin de la récupération, mais ça continue bel et bien, ça continue, l'utilisation de ces sachets continue bel et bien. Il faut faire très attention, parce que j'estime que le gouvernement n'a pas encore validé les sachets dont vous parlez en fait. C'est fait à base des substances toxiques et nuisibles donc, à l'estomac. Donc quand vous les utilisez à des fins, peut-être pour vous acheter des choses chaudes dedans, donc, et cette substance toxique, quand vous les avalez, ça cause le cancer, de différents types de cancers, dont le cancer de l'estomac. Donc je ne sais pas la source de bienfaisance en fait, de ces genres de sachets dont vous parlez. À notre avis, le gouvernement devait rallier toutes les organisations qui luttent dans ce domaine pour l'aider.
Voilà. Entre locataires et propriétaires de maisons, ce n'est toujours pas la lune de miel. Parfois, ce sont les tribunaux qui les départagent. Pour ces raisons, certains propriétaires préfèrent confier la gestion de leur maison en location à des démarcheurs ou à des agences immobilières. Mais à quelle réalité sont-ils confrontés? Nous avons fait une incursion dans la gestion immobilière. Suivez ce reportage. Après la construction de sa maison, la mise en location est une autre paire de manches. Certains propriétaires préfèrent confier la gestion de leur maison à louer aux agences immobilières, lesquelles expriment une préoccupation dans le choix des bâtiments à prendre en gestion locative. Je vais visiter la maison, sa construction, si ça me convient aussi, parce qu'il y a des zones où je ne vais pas. Donc si la zone me plaît, j'accepte. Dans le cas contraire, maintenant, si consensus entre nous deux, eh bien, on fait un contrat de gestion entre propriétaire et agence. Martin est propriétaire de maisons à louer à Cotonou. Il a choisi de confier la mise en location de ses appartements à une agence immobilière. Je confie ça à une agence immobilière. Bon, je l'ai confié surtout pour éviter les tracasseries que font subir les locataires. Étant donné que moi aussi j'ai été locataire, bon, je connais les difficultés que rencontraient mes anciens propriétaires. Donc c'est ça qui m'a poussé surtout à confier aux agences immobilières. Après la signature du contrat entre propriétaires et agences immobilières, le rôle des démarcheurs dans ce contrat locatif n'est pas à négliger. J'informe les démarcheurs comme quoi j'ai des maisons, j'ai des chambres libres. Donc ce sont ces démarcheurs qui affichent leur numéro devant ces maisons, histoire de faire venir les locataires. Une fois le locataire trouvé, l'agent immobilier s'entretient avec lui sur le contrat de location. Le locataire et moi, responsable de l'agence, ça veut dire quand est-ce que vous allez payer le loyer, les comportements dans la maison, il ne faut pas perturber l'autre, la date de paiement. Et il y a un point essentiel, c'est le préavis. Le préavis, quand le locataire veut sortir, il va avertir son propriétaire. Le propriétaire aussi, quand il veut sa chambre, il avertit son locataire. Comme plusieurs locataires, Emmanuel a toujours traité avec des agences immobilières. Moi, je n'en ai pas rencontré de difficultés. Non, bon, avec l'agence immobilière, il suffit d'être sérieux et ne pas s'afficher comme faux. Et le rapport, ça se passe très bien. Exerçant depuis plusieurs années le métier d'agent immobilier, Prosper est souvent confronté à divers problèmes. Il y a des propriétaires qui viennent, ils prennent l'intégralité de leur maison. Si c'est à 20 000, 100 000, et puis, telle personne n'a pas payé, non, ce n'est pas son problème. Mais dans ces cas, l'avance qui est versée par les locataires, moi je déteste tout ça là. À la fin du mois, je dépasse ça de l'avance de chaque. Maintenant, si le locataire ne paye pas, il y a des mois où je sors l'argent, je paye à la place du locataire avant que le locataire ne me rembourse. Des fois, les gens ne payent pas, ils s'en vont avec. Il y a des locataires qui, quand je vais même dans la maison, on ne dit même pas qu'il a loué chez moi, je ne vais même pas à sa porte. Tous les jours, ils passent par ici pour payer. Quand à chaque fin du mois, ils passent, ils payent. Mais il y a des gens, quand tu ne vas pas, quand tu ne vas pas, ils ne vont pas payer. Des fois, des gens font du bruit. Comme moi-même, propriétaire. 10% du loyer perçu, c'est ce qui revient à l'agent immobilier. C'est l'addition de mes ressources qui font un salaire. Maintenant, ça varie. C'est 10% que je prends. Si dans un mois, j'arrive à faire un recouvrement d'1 million, 10% d'1 million, ça fait 100 000. Il y a des moments où je suis à 2 millions de recouvrement, ça fait que je suis à 200 000. C'est ça qui me donne à manger, c'est ça qui a fait que j'ai acheté ma maison. Donc c'est ça qui nourrit tous mes enfants. Se loger reste l'un des principaux besoins de l'homme. Et la satisfaction de ce besoin est sujette à plusieurs contingences qui mettent aux prises propriétaires de maisons, agents immobiliers et des marcheurs au grand profit ou aux grandes dames des locataires.
Et pour finir ce journal, mesdames et messieurs, retenez que la Banque africaine de développement a annoncé la mise en place d'un fonds doté d'une enveloppe de 58 millions de dollars afin de financer le processus d'électrification sur le continent africain, dénommé Off-Grid Energy Access Fund. L'initiative accompagnera plus spécifiquement les projets initiés par le Nordic Development Fund, le Global Environment Facility et Calvert Impact Capital. Ce fonds fait partie de la facilité d'inclusion énergétique sponsorisée par la banque et ayant pour objectif de lever 500 millions de dollars grâce à sa plateforme de financement afin d'accompagner les stratégies innovantes d'accès à l'énergie. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi ce journal. À très bientôt.